What a blessing. Quelle bénédiction. Why don't you high-five 3 people and say, what a blessing. Accueille 3 personnes et dis quelle bénédiction. Hallelujah. I think that we're in for a treat. Sit down, sit down. Asseyez-vous, asseyez-vous. Hallelujah. Alléluia. I think we're in for a treat. Je pense qu'on est là pour avoir un bon traitement. Oui. If you came to this camp, Si tu es venu à ce you camp, did the right thing. tu as fait la bonne chose. You will never. Tu ne vas jamais, 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 tu ne seras plus jamais le même. Hallelujah. Today is the last day of Aujourd'hui, c'est le certain blessing. dernier jour pour obtenir certaines bénédictions. You can actually send your previous life notice. Right? Everybody just look behind you, just behind Tout you. le monde, regardez derrière Just vous, send derrière your vous, previous life notice. et mettez une note à votre ancienne vie passée. Dites, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Certain blessing. Parce qu'il y a certaines bénédictions qui seront alignées. Alléluia. And I know that. Et je sais cela parce que, Kind of visitation. à cause du type de visitation que nous sommes sur le point d'avoir. Alléluia. I know that Je sais que, because of the kind of person à cause du type de personne que Dieu a envoyé, nous a envoyé ici, à Kingston. Alléluia. Je sais que, à cause du type d'onction que nous sommes sur le point d'être exposés, une onction qui fait des choses puissantes, une onction qui fait de grandes choses, une onction qui élève les gens, une onction qui prend des gens réguliers et qui les transforme en travailleurs pour Dieu. Alléluia. Une onction qui prend quelqu'un comme ton pasteur et le transforme en pasteur puissant. Waouh! You just have to look at Reverend David, Tu as juste à regarder un révérend David, and then if someone tells you you are et si quelqu'un te dit tu es sur le point de rencontrer son père, you understand what I'm saying? est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Combien ont été bénis par révérend David? Vous avez été bénis par révérend David? Combien d'entre vous pensez que révérend David c'est l'un des grands pasteurs dans cette nation? Est-ce que vous croyez vraiment à cela? Oui. Et moi je crois. I believe you believe it. Et moi je crois que vous croyez cela. Because it's what day is it today? Thursday. Et quel jour on est aujourd'hui? C'est jeudi. C'est jeudi après-midi. Vous n'êtes pas censé être ici. But he said you should come here. Mais lui, il a dit que vous deviez venir ici. Et vous avez laissé tout ce que vous deviez faire pour le suivre. Vous êtes là. Il doit être l'un des pasteurs les plus puissants. Et je crois que c'est un tel don pour Dieu. Beaucoup d'entre nous, on est tellement heureux quand on pense à lui, n'est-ce pas vrai? Parce que c'est le début de la vie que vous avez maintenant. Maintenant, quand on regarde un grand homme comme cela, et moi je vous dis que vous êtes sur le point de rencontrer son père,
Vous êtes sur le point de rencontrer la personne qui a donné naissance à une telle grande personne. Vous devez vraiment me croire quand je vous dis que vous êtes là pour avoir un régal. Alléluia. Parce que certaines fois, de bonnes choses vous arrivent et vous ne pouvez pas y croire que cela vous arrive. Vous ne pouvez pas croire votre chance, vous ne pouvez pas croire que vous êtes dans un tel bon endroit, vous êtes dans une telle bonne compagnie, que vous êtes sous une telle grande couverture, vous ne pouvez même pas y croire. Mais cela va vous arriver. J'ai dit cela va vous arriver. Cela va vous arriver. Alléluia. C'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. Et avant que je ne dise quoi que ce soit, je voudrais vous rappeler, vous savez, quand il vient, quand au final, notre Père, Papa arrivera, je veux que nous nous levions et que nous célébrons en criant, en sautant. Commençons à nous exercer, commençons à nous exercer. Là maintenant c'est les répétitions. Là on va avoir des répétitions. Donc, quelqu'un va rentrer, d'accord? Donc toi tu sors et ensuite tu vas rentrer. Ok. Donc, asseyez-vous. Peut-être que quand je vais parler, il va venir. Donc, faites comme si vous étiez en train de m'écouter. Est-ce que vous m'écoutez? Dites, on vous écoute. Donc, alors que je parle, alors que je continue de parler, alors la porte va s'ouvrir. Et ensuite, là, notre papa va arriver. Écoutez. Ça, c'est le type que tu donnes quand le révérend David a voyagé et qu'il revient. C'est bien, mais ce n'est pas assez bien. Ok? Donc, sors une fois de plus. On va réessayer une fois de plus. D'accord? Et je veux que vous me montrez comment vous célébrez quand il revient. Alors, reviens maintenant. Asseyez-vous. Vous devez lui montrer qu'il est arrivé en Jamaïque. Oui. Et donc, pour le célébrer, ne le touchez simplement pas. Ne le touchez pas. Et ne soyez pas sur son chemin parce qu'il a besoin d'être capable de marcher. Il a besoin d'être capable de marcher. Donc, vous pouvez sauter jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Acclamez pour le Seigneur. Je pense que nous avons été réellement bénis durant cette réunion. Et la raison, c'est parce que un Père vient nous administrer. Notre Père, fondateur, pasteur, évêque, papa, tellement de choses différentes qu'il est pour nous. Il nous rend visite. Alléluia.
Et il vient partager avec nous, il vient nous administrer. Un père est différent d'un pasteur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Un père fait beaucoup de choses qu'un pasteur fait, mais un père est différent d'un pasteur. C'est comme ton enseignant d'école. Ton enseignant d'école fait beaucoup de choses que ton père fait également. Comme il t'instruit, il t'enseigne, il te dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais ce n'est pas ton père. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc un père, c'est une personne très différente. Et quand ton père vient vers toi, il rend beaucoup de choses, différentes choses possibles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il rend beaucoup de choses différentes possibles. Et je crois que dans la vie, la Bible parle du fait d'avoir tellement de pères différents. Est-ce que vous voyez? On a tellement de pères, de types de pères différents. Le père qui t'a donné naissance, c'est une personne très spéciale. Il est différent de tous les autres pères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est différent de tous les autres pères. Et beaucoup de ce qu'une personne devient, en fait, dépend de sa relation avec le Père et comment est-ce qu'il reçoit ce Père-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, dans la Bible, j'ai vu un verset biblique là. Donc on peut le mettre. Non, pas celui-là. Mais lisons Exode 20. Exode 20, 12. La Bible déclare: honore ton père et ta mère. Est-ce que vous avez vu cela? Il dit: honore ton père et ta mère. Amen. Il dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que vous avez vu cela? Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est quoi le verset suivant? Tu ne tueras pas. Est-ce que vous avez vu cela? Retour au verset 12, il dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Maintenant, ça vient des 10 commandements. Vous voyez? Quand Dieu résume toute obligation qui est attendue de l'homme, il a juste résumé tout en 10 instructions simples qui s'appellent les 10 commandements. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous voyez, 10, quand tu es en lien avec Dieu, il y a tellement de choses que tu peux mal faire. Et Dieu a vu que l'homme ne peut pas obéir, ne peut pas accomplir toutes ces choses parce que par nature on est têtu, n'est-ce pas? Oui. Donc Dieu a décidé de prendre, d'isoler 10, le top 10 des choses que tu dois faire par tous les moyens possibles. Le top 10 des choses que si tu ne fais pas, ça peut significativement affecter ta vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le top 10. Et l'une de ces choses, l'un de ces commandements, ça a un lien avec ton père et ta mère. Donc beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'en fait, nos vies ont beaucoup à voir avec notre père et notre mère. C'est pour cela que tout le monde a besoin d'une mère et tout le monde a besoin d'un père. Oui. Tout le monde a besoin. Même si ce n'est pas la mère qui t'a donné naissance ou le père qui t'a donné naissance, tout le monde est arrivé au point où il est parce qu'il a eu une personne qui a été un type de père ou de mère, un type de père ou de mère pour lui.
aucun d'entre nous n'aurait pu survivre. Si tu donnes naissance à un bébé et tu t'éloignes du bébé et personne ne prend ce bébé pour s'occuper de ce bébé-là va mourir, n'est-ce pas vrai? Et ça, c'est la vérité. Donc, notre bien-être est directement connecté à une mère et un père. Et c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu aurais pensé que, alors que Dieu t'a donné quelque chose, c'est bon, ça y est, il te l'a donné. Mais il dit que Dieu peut te donner quelque chose, mais le fait de pouvoir l'obtenir, de l'avoir, ça ne dépend pas de Dieu. Donc l'Éternel, ton Dieu, te donne un pays grand. C'est bien. Mais ta relation avec ton père et la mère que Dieu t'a donné détermine à quel point ou tout le temps que tu vas passer sur ce pays-là. En Deutéronome 16, je crois, verset 5. Deutéronome chapitre 16, verset 5. Est-ce que c'est là? Non. Laissez-moi juste voir. Je pense que c'est chapitre 5. Essaye chapitre 5, verset 16. Deutéronome 5, 16. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le verset? Honore ton quoi? Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Est-ce que vous avez vu cela? Afin que tes jours font quoi? Afin que tes jours fassent quoi? Se prolongent. Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Le pays que Dieu te donne, même être dans cette église, c'est quelque chose que le Seigneur t'a donné. Avoir une église, il y a tellement d'églises à Kingston, tellement d'églises autour de ce pays, et tu es béni d'être dans cette église-ci en particulier. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est une vraie bénédiction pour toi, mais la Bible déclare que quand Dieu te donne quelque chose, le temps pendant lequel tu l'auras et ton état de bonheur dans cela, en fait, cela dépend de ta relation avec le Père, de cette chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour cela que les gens ne réussissent pas tellement quand ils maudissent leur père et mère. Oui. Donc, quand Dieu résumait toutes nos obligations, il a tout résumé en 10, parce que le nombre 10, c'est le nombre complet. 10 signifie que tu as fait assez. Tu as accompli tes obligations. Donc, Dieu a tout découpé en 10. 10 règles que si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas, cela va significativement changer quelque chose concernant ta vie. C'est pour cela que, quand on lisait Exode 20, verset 12, et maintenant le verset 13, il dit quoi? Tu ne tueras point. Tu vois la catégorie de problèmes où se trouve ce verset-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, combien d'entre vous réalisez que dans tous les pays, tuer quelqu'un, c'est un crime? Partout dans le monde, dans toute civilisation, dans tout type d'organisation humaine qui existe, tout être humain essaie de ne pas mourir. Est-ce que ce n'est pas le cas?
Donc tu vois que dans tous les endroits et dans toute société civilisée, tuer quelqu'un va changer ta vie de manière significative, cela va t'apporter des problèmes. Donc si on regarde ça, vous pouvez dire le type de problème qui vient sur les gens quand ils ne sont pas en bonne relation ou quand ils ne reçoivent pas bien le père et la mère que Dieu leur a donné. Mais parce que les effets sont spirituels, parce que les principes spirituels ne sont pas comme les lois naturelles. Vous savez, les lois naturelles, quand vous les brisez, l'effet est immédiat, la conséquence est immédiate. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, si tu crées des routes sans regarder à Kingston, je pense que ça ne sera pas droit. Ça ne sera pas longtemps avant que tu ne vois que tu fais la mauvaise chose. Certaines fois, juste une seule après-midi, et tu vas immédiatement savoir que ce n'est pas une bonne idée de traverser la route sans regarder. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme cela que les choses physiques sont. Donc, traverser la route sans regarder. Donc, si vous allez en haut et vous regardez en bas, et vous prenez un pas sans regarder, vous allez juste tomber de manière instantanée. Et quand vous tombez, la conséquence sera immédiate. Tu vas briser tes hanches, tes pieds, toutes ces choses seront là de manière instantanée. Mais les principes spirituels ne sont pas comme cela. Parce qu'ils sont spirituels, ils ne sont pas visibles dans leur effet. Mais sur le temps, vous allez réaliser que peu importe ce que tu pensais que cela ne comptait pas, en fait, ça comptait. Quelque chose que tu pensais que ce n'était pas un problème, en fait, c'était un problème. Et tu n'avais pas réalisé que c'était un problème. Et certaines fois, ça fait un long moment que tu t'es éloigné de cela, tu commences à regarder en arrière à ta vie, tu commences à regarder les différentes choses qui se sont passées. C'est là que tu commences à voir que non. Quelque chose n'est pas correct. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tu vois que quand Dieu a résumé la vie en 10 choses, l'une de ces lois a à voir avec ton Père. C'est pour cela que je dis que si ton Père est venu te rendre visite, est-ce que tu comprends? Cela signifie que une grande bénédiction est venue sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je veux dire, je me sens désolé pour ceux qui ne sont pas venus ou ont décidé de ne pas venir. Je ne sais pas où ils sont, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui voient de qui on parle. Je suis sûr que vous pouvez penser à une personne qui aurait pu être là, qui aurait dû être là. Je pense que c'est une saison de grande bénédiction. Si tu connais quelqu'un qui aurait dû être là et qui n'est pas là, je voudrais que tu appelles la personne quand on aura la pause et que tu dises à la personne, regarde, je veux dire, on est là, tu dis à la personne que l'une des top bénédictions qui influencent la vie, regardez la Bible dit, va à l'autre, celui en Deutéronome 5, verset 16, et verset quoi? 16, oui. Il dit que tes jours soient prolongés, donc ce n'est pas assez que Dieu te donne quelque chose, mais si tu as quelque chose et que tu t'en réjouis que pour 2 jours, c'est quoi le but? Mais il dit, afin que tes jours soient prolongés, donc cela signifie qu'un père emmène la bénédiction de la longévité, un père emmène la bénédiction de la longévité à l'église, la longévité à ta vie chrétienne, la longévité à ta propre vie, la longévité à ta carrière, la longévité à tout bon don qui est dans ta vie. C'est ça qu'un père emmène. Et pas seulement la longévité, mais la Bible déclare qu'il apporte également le bonheur, le bien-être. Le bien-être. Alléluia. Je crois que c'est une grande saison pour cette église. Amen. C'est une grande saison pour cette église. C'est un grand moment pour cette église. Alléluia. C'est un grand temps pour cette église et nous ne serons plus jamais les mêmes. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc Jésus a dit que quand tu as prié ou quand tu pries, tu dois voir Dieu comme un père. Donc Dieu est un type de père.
Il a dit, approchez-vous de lui comme un père. Alléluia. Donc ça, c'est le premier type de père. Le second type de père, c'est ton père en Christ. Le second type de père, c'est ton père en Christ. Et ton père en Christ, c'est la personne au travers de laquelle tu connais le Seigneur. Amen. La personne qui t'a mené à Christ, la personne qui t'a témoigné, qui t'a évangélisé, la personne qui t'a emmené à faire la prière du salut, la personne qui t'a guidé, aidé à arriver à cette connaissance de Jésus-Christ en tant que ton sauveur, ça c'est ton Père en Christ. Alléluia. Numéro 3, c'est ton Père spirituel. Ton Père spirituel, c'est celui qui te nourrit continuellement. Ton Père spirituel, c'est celui qui, de manière continuelle, pourvoit pour toi et te nourrit dans le Seigneur. Donc vous voyez, comme quelqu'un, comme Révérend David, pour beaucoup d'entre vous, ça serait aussi bien un Père en Christ et aussi un Père spirituel, n'est-ce pas? Parce qu'il est ici, il vous nourrit. Beaucoup de choses que vous connaissez concernant Christ, vous l'avez appris de lui, n'est-ce pas? Donc c'est celui qui vous conduit, il vous donne des messages à écouter, il s'assure que vous avez tous le podcast, il vous dit quoi faire, il vous enseigne de tellement de choses différentes. C'est ce qu'un père spirituel fait. Et alors, Révérend David serait ce type de père pour vous. Alléluia. Nous avons également un autre type de père qui s'appelle le père dans le ministère. Votre père dans le ministère, c'est celui qui vous introduit au ministère. Celui qui vous introduit pas seulement à Christ, mais qui vous nourrit, qui vous guide jusqu'à ce que vous deveniez un ministre. Alléluia. Et beaucoup d'entre vous devenez ministres. Je dis, beaucoup d'entre vous, vous devenez des ministres. Beaucoup d'entre vous, vous devenez des bergers et pasteurs et des femmes pasteurs. Waouh! Attendez-vous à de grandes choses. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on devient de grandes personnes alors que nous restons, nous demeurons dans l'église. Et notre Père qui nous a introduits dans le ministère, c'est la personne que nous allons rencontrer cet après-midi par la grâce de Dieu. Alléluia. Ensuite, un autre type de père, c'est votre père biologique. Souvent, quand les gens disent père, ils ne se réfèrent pas à celui-là. Est-ce que vous voyez? Mais dans la vie, vous allez découvrir que pour beaucoup de personnes, le père biologique n'est même pas présent. Si vous avez grandi dans la vie, vous allez découvrir que c'est très courant de rencontrer quelqu'un qui n'a pas grandi avec son père biologique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais votre père biologique est également un autre type de père que Dieu vous donne. Amen. C'est aussi un type que Dieu vous donne et au travers de lui, vous venez dans ce monde et Dieu s'attend à ce que vous l'honoriez également. Dites Amen. Et numéro 6, c'est un autre type de père commun courant qui est un père de substitution. Un père de substitution. Quand les gens doivent grandir sans père biologique, ils grandissent souvent avec un père de substitution. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que peu importe ce que tu fais, tu auras besoin d'un père. Est-ce que vous voyez? Oui. Et ton père de substitution, certaines fois, il peut être un oncle, il peut être un membre de la famille, certaines fois ton grand-père. Mais dans beaucoup de cas, le père de substitution se trouve également dans la mère. Oui. Tu trouves une personne qui y a grandi sans son père. Est-ce que vous voyez? Et beaucoup de mères célibataires incorporent la paternalité et la maternité.
Parce que peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas grandir sans influence paternelle. Parce que peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas avoir un bébé sans homme. Oh, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Mais c'est la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas avoir un bébé sans homme. Donc, écoutez, si un homme a la contribution pour faire un bébé, donc un homme a une contribution pour élever. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si cela demande 2 personnes pour faire, cela demande ces 2 influences pour élever. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous voyez beaucoup de fois, la tragédie est que certaines fois, le père de celui qui a aidé à faire, parce que les hommes, nous les hommes on est comme cela, on aime contribuer à faire, mais on n'aime pas contribuer à élever. Mais même quand l'homme est parti et il n'est pas physiquement présent, vous découvrez que la mère développe en elle-même une sorte d'influence que le père aurait dû contribuer, et cette mère devient aussi bien une mère et un père pour cet enfant. Oui. Par exemple, le travail de pourvoir pour l'enfant, c'est le travail d'un père. Est-ce que vous comprenez? Le travail de pourvoir quand un enfant naît, la mère vient naturellement avec de la nourriture, elle vient des bouteilles naturelles, produisant du lait qui emmène la nourriture initiale. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne une remarque aux hommes pendant quelques mois d'avance en disant que le bébé va manger ça pendant quelques mois. Donc pendant quelques mois, il faudra trouver autre chose à manger. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que vous découvrez que ce travail de pourvoir pour l'enfant, c'est le travail pour le père. Mais dans beaucoup de situations, vous découvrez que c'est la mère qui devient également, qui pourvoit pour l'enfant. Et quand la mère pourvoit pour l'enfant, elle devient en fait le père. Tu parles de discipline. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que les enfants, naturellement, sont assez simples pour devenir complètement insensés. Et chaque enfant a besoin d'un père qui est une forte influence, qui va le discipliner et qui va lui dire « Arrête, ne fais pas ça, fais ça ». Oui, mais beaucoup de fois, quand le père s'est enfoui, tu vas découvrir que c'est la mère qui devient le père de substitution pour cet enfant-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir la mère qui va devenir forte. Je vous le dis. Hey, certaines mères, tu préférerais gérer avec ton père. Est-ce que vous comprenez ce que je partage avec vous? Oui. Donc vous voyez que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas échapper à l'influence paternelle. Vous en avez besoin. Et quand Dieu découvre que tu n'as pas quelqu'un qui pourvoit, il te donne un père de substitution. Un père de substitution peut même être ton pasteur. Certaines fois, ton pasteur va entrer en jeu. Ton pasteur va entrer en jeu, te guider. Ton pasteur va te dire, va à l'école, étudie ce cours-là. Ton pasteur va te dire, épouse cette personne. Ton pasteur te dira, ne quitte pas ce mariage, reste dans le mariage. Même si tu as envie de partir, de t'enfuir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le travail, le rôle d'un père de substitution. Dites Amen. Alors, le prochain type de père, c'est votre père, votre beau-père. Votre beau-père. Cela signifie que la loi est devenue ton père, dans la version anglaise. Mais une belle famille ou un beau-père peut également être un père pour toi.
Quand tu lis la Bible, tu vas voir Moïse, le beau-père de Moïse, qui lui a donné de très bons conseils concernant son travail. Et cela a été une telle bénédiction pour lui, n'est-ce pas? Oui, vous voyez, le beau-père de Jacob, qui l'a rendu riche. Donc, un beau-père, ce n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne sais pas par rapport à la Jamaïque, mais d'où moi je viens, les gens n'aiment pas beaucoup les beaux-parents. Oui. Les gens, une fois que tu es défini en tant que beau-parent, une personne s'attend à une mauvaise chose venant des beaux-parents. Quand on dit que ça c'est ma belle-mère, non, ça doit être une sorcière. Si tu formes une habitude d'appeler tout père, tout beau-père un sorcier, essaye de ne pas avoir de fils parce que très bientôt ce sera ton tour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Très bientôt ce sera ton tour. Ils vont aussi commencer à t'appeler sorcier ou sorcière. Oui. Toute personne qui a un fils sera potentiellement une belle-mère. Donc si tu as une belle-mère, traite-la bien. Dites amen. Donc un beau-parent ou un beau-père, c'est aussi un type de père que tu peux avoir. Alléluia. Et ensuite, le prochain type de père, c'est le père d'une église. Alléluia. Le père d'une église. Le père d'une église, c'est celui au travers duquel l'église est née. Celui au travers duquel l'église naît devient le père de l'église. Alléluia. Et c'est comme cela que le père de l'église Lighthouse Chapel, c'est l'évêque Dag. Amen. Amen. C'est pour cela que le père de Lighthouse Chapel International dans le monde entier, qui est le père de Lighthouse Chapel en Amérique, au Royaume-Uni, le père de Lighthouse Chapel International en Europe, le père de Lighthouse Chapel International en Asie, en Afrique, dans chaque partie du monde, c'est cette seule personne unique et la même, l'évêque Dag. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment cela arrive? Parce que c'est lui qui a donné naissance à cela. Est-ce que vous comprenez? Et l'une des choses qu'un père contribue à faire, c'est qu'il influence. Un père influence la vie d'un enfant. Amen. Et c'est ce que nous allons expérimenter à ce camp. Et c'est pour cela que je dis que si vous êtes venu à ce camp, cela sera différent de tous les autres camps. Dis à ton voisin, toi regarde, toi juste regarde. Dis à la personne, si tu n'es pas béni par ce camp, faites-leur une promesse. Faites-leur simplement une promesse. S'ils viennent collecter la promesse de toi, toi tu viens collecter ça chez moi. Amen. Si tu n'es pas béni par ce camp, on va te rembourser le camp. Et on va te rembourser tes offrandes. Je crois que tu ne seras plus jamais le même. Parce que le père de l'église est là. Le père de l'église, c'est celui qui a donné naissance à l'église. Il connaît tout de l'église. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as déjà vu une mère quand elle donne naissance à un bébé? Elle sait comment interpréter chaque cri. Est-ce que vous avez remarqué cela? Les bébés ne parlent pas. Ils font un seul son. Le même son quand ils veulent dormir, le même son quand ils veulent manger, le même son quand ils veulent être changés, le même son quand ils n'aiment pas qui les porte, le même son quand ils n'aiment pas où ils sont, la même chose. Donc comment est-ce qu'on est censé savoir lequel est lequel? Nous on ne sait pas, mais les mères savent. La personne qui a donné naissance au bébé, elle est capable d'interpréter chaque cri. Elle sait. Le bébé pleure, oh, il n'aime pas la personne qui le porte. Le bébé pleure, il n'aime pas la nourriture qu'on lui donne. Le bébé pleure, non, donne-moi mon bébé. C'est l'heure pour le bébé de dormir, elle le sait simplement.
C'est pour cela que la prédication que vous êtes sur le point de recevoir ici, c'est différent de toute autre prédication. Et je dis que c'est différent, pas seulement parce que ça vient de la parole de Dieu ou quelque chose comme cela, mais c'est différent à cause de la personne qui emmène le message. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes sur le point d'entendre, d'écouter quelqu'un qui va simplement vous regarder et qui va comprendre exactement ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste quelqu'un qui va partager des versets de la Bible. Tout le monde peut partager des versets dans la Bible. Même moi, même toi, tiens ton voisin, même toi, tu peux partager des versets de la Bible. Même toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas simplement une rencontre avec des versets venant de la Bible, mais c'est une rencontre avec une relation. Quelqu'un au travers duquel tu es né, qui sait, qui comprend exactement là où tu te trouves, et alors la manière dont tu reçois les choses qu'il dit doit être différente. Que pensez-vous? Oui. Comme moi, si je suis avec un bébé et je lutte avec le bébé et la mère dit donne-moi mon bébé, vous voyez, le premier signe que le bébé est dans les bons bras, c'est que elle arrête de pleurer. Juste quand elle atterrit dans les bons bras, elle arrête de pleurer, même si on ne lui a rien fait d'autre. Ça, c'est le premier signe que je suis dans les bonnes mains. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et je vous dis que c'est pour cela que la rencontre d'aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que le camp soit fini, tout ce que vous allez entendre va venir de la part de quelqu'un qui sait exactement ce dont tu as besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui essaye de te prêcher, ce n'est pas juste quelqu'un qui essaye d'occuper un certain temps ou quelqu'un qui essaye de te dire quelque chose pour que tu sois heureux. Est-ce que tu comprends? Parce que certaines fois, tu peux avoir un prédicateur qui veut te rendre heureux. Tu as l'air endormi, triste. Donc, il va dire quelque chose que tu aimerais entendre. Donc, il va juste quelque chose et tu vas commencer à être excité. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on attend de notre Père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'un père est engagé au bien-être de l'enfant. Et je crois que tout ce qu'il dit sera de cette nature et doit être reçu de cette manière-là. Dites Amen. Alléluia. Combien de points est-ce que vous avez? 8. Numéro 9, c'est le père du mouvement. Numéro 9, c'est le père du mouvement. Comme Père Abraham, qui est le père de la foi. La Bible l'appelle le père de la foi. Et ensuite, numéro 10, c'est le père dont l'influence doit être retranchée. Et ça, c'est ton père dans le péché. Ton père dans le péché. Cela signifie celui qui t'entraîne et t'enseigne comment pécher. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Numéro 10, c'est ton père dans le péché. Ça, c'est le seul père avec lequel vous n'êtes plus censé être en lien. Alléluia. Ça, c'est le seul père dont l'influence est négative. Et ça doit être évité. Celui qui vous enseigne comment pécher. Parce que certaines fois, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Oui. Parce que je vous ai dit que tu peux aussi avoir un père de substitution qui peut être un homme ou une femme. Et je parle de la personne qui t'entraîne. Celui qui t'emmène ou t'a introduit à ton premier sugar daddy. Parce qu'il y a certaines choses que toi, de toi-même, tu ne serais jamais assez courageux pour le faire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais voilà, vient quelqu'un qui est déjà expérimenté, qui fait de sorte que les choses difficiles aient l'air faciles. Là vient quelqu'un qui te dit, toi, suis-moi. La personne dit, toi, suis-moi. Et la personne fait tous les arrangements.
Et soudainement, tu te retrouves quelque part, toi et ton ami, et deux garçons. Oui. Et les deux disent, on arrive. Et ils s'excusent. Et avant que tu ne le saches, tu serais avec quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un qui essaie d'être un père, qui essaie de t'entraîner, qui essaie de t'introduire à un mal qui va changer ta vie à jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est souvent la nature de la contribution d'un père. Souvenez-vous, un père, c'est une source de longévité. Donc quand tu reçois une influence négative venant d'un père, cela vient avec toi à jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tout comme il peut te donner quelque chose de positif, il peut également te donner quelque chose de négatif qui va t'accompagner à jamais. Donc tu vois, beaucoup d'entre nous, nos vies n'ont pas changé depuis qu'on nous a introduit à certaines choses. Vous allez voir que nous luttons pour arrêter, nous savons que c'est la mauvaise chose, nous voulons arrêter, nous luttons avec cela, nous luttons avec cela, nous luttons avec cela, et nous ne pouvons pas bouger. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans la présence d'un autre Père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes sur le point de rencontrer une autre puissance qui est plus forte que la puissance du Père du péché. Une autre dose de longévité sera introduite dans votre vie. Et cela va vaincre le mal qui est là depuis un certain temps. Et cela va se passer dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelle bénédiction et quelle récompense dont nous pouvons nous attendre venant d'un Père? Quelle bénédiction et récompense pouvons-nous nous attendre d'avoir venant d'un Père alors qu'il vient? Alléluia. Wow. Numéro 1, c'est que tout ira bien avec nous. Dites avec moi, cela ira bien avec nous. Dites avec moi, cela ira bien avec nous. Est-ce que vous avez lu Éphésiens chapitre 6 et verset 2? Commençons à partir du verset 1, Éphésiens 6, chapitre 1. Éphésiens chapitre 6, verset 1, il dit, enfants, demande à quelqu'un, est-ce que tu es un enfant? Demande à ton voisin, est-ce que tu es un enfant? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit qu'ils sont enfants? Ok. Dis-leur que le prochain verset est pour toi. Combien d'enfants sont ici aujourd'hui? Ceux d'entre vous dont la main n'est pas levée, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des mères, des pères ou quoi? J'ai dit, si vous dites que vous êtes enfant, levez votre main et laissez-moi voir. Ok. Alléluia. Donc dans ce verset, si ce verset-là alors s'applique à vous, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Alléluia. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Je sais que certains d'entre vous, surtout les plus âgés, sont un peu confus. Parce que vous ne savez pas si vous êtes un enfant ou pas. Mais vous êtes un enfant. Aussi longtemps que vous avez un père spirituel, vous êtes un enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous savez que quand on parle de choses spirituelles, vous pouvez même être plus âgé que votre père spirituel? Oui, parce que la paternité, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas une paternité naturelle. C'est seulement dans le monde naturel que tu ne peux pas être plus vieux que ton père biologique. Est-ce que tu comprends? Même ton père dans le péché, tu peux être plus vieux que lui. N'est-ce pas vrai? Oui. Certaines fois, la personne qui t'a montré comment faire une mauvaise chose, tu es même plus âgé que cette personne-là. Alléluia. Donc chacun d'entre nous, on est des enfants et la Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est la bonne chose à faire. Donc alors que nous approchons dans le camp et cela en tête, je suis sur le point d'obéir. Peu importe ce qui me sera dit, je vais obéir. Peu importe ce qui me sera dit, je vais obéir. Dis à ton voisin, peu importe ce qui me sera dit, je vais obéir. Dis-leur, je te fais cette promesse. Peu importe ce qui me sera dit, dis, je ne sais pas ce qui vient,
Mais peu importe ce qu'on me dira, je vais obéir. Dis à la personne, je vais tenter de grandes choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il dit au verset 2, il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Alléluia, amen. Donc il dit, la première bénédiction qu'un père va nous emmener, c'est que tout ira bien avec nous. Je dis, tout ira bien avec nous. Tout ira bien avec nous. Dis, je ne sais pas ce que tu traverses. Dis à ton voisin, je ne sais pas ce que tu as en tête. Est-ce que vous savez que certaines fois les gens, quelqu'un peut avoir fait des cheveux très bien, de très beaux cheveux, mais ils ont beaucoup de problèmes dans la tête. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir du maquillage, de beaux vêtements, mais ils ont beaucoup de problèmes dans la tête? Est-ce que vous savez ce qui est sur le visage des gens ne montre pas toujours ce qui est dans leur pensée. Donc dis, je sais que tu es bien habillé. Dis à ton voisin, je sais que tu es bien habillé. Tu as l'air d'être ok, d'aller bien. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tout ira bien avec toi.